les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 14 août 2023. Eh bien, bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Ici, ce sont des oracles au service du développement personnel et spirituel. Ce n'est pas de la cartomancie. Ce sont des messages d'éveil, d'éveil de conscience à l'intérieur de nous, en chacun de nous, avec des possibilités de manifestation dans l'exercice de l'existence qui nous offre le bénéfice de recevoir des possibilités d'éclairage à l'intérieur de nous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi. Merci d'être là les amours, les amis. Merci de vos commentaires. Merci à toutes les âmes qui mettent des pouces sur la chaîne YouTube pour l'encourager à faire que l'algorithme la fasse connaître. Merci aux âmes aussi qui cliquent sur la cloche pour suivre la chaîne et suivre cette communauté. Merci à toutes celles et ceux qui sont nouvellement arrivés sur la chaîne YouTube. Et merci, un grand merci aux anciens aussi de votre fidélité, de votre présence. Merci de tout ce que vous menez au quotidien pour arriver un jour à faire que vous soyez en paix, que vous soyez heureux, heureuse d'être. Merci, c'est très important, c'est primordial de revenir à l'intérieur de vous et réussir à faire que la façon dont vous percevez le chemin de votre existence soit de tout amour, de toute paix et très illuminée dans l'acceptation de tout ce qui est et dans la création, dans la maîtrise des énergies en soi pour que la création se manifeste de façon plus heureuse et plus paisible à l'extérieur. Merci à toutes les âmes qui nous suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook et TikTok. Et merci à toutes ceux et celles qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Ça m'offre le bénéfice de pallier à des besoins immatériels pour continuer le voyage avec vous et aussi avec le jumpy, avec le véhicule, le cheval de fer qui demande de l'entretien. Et merci d'être. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme en ce jour, avec les messages de vos anges, ici, avec Zana. Dans la vallée. Alors, c'est pas Zana, c'est de Dana. Mais ça me fait penser à cette chanson quand elle ressort. Zana, qui est de magnificence absolue, avec une énergie de ouf. Avec un cœur christique juste splendide, qui nous demande certainement de vivre une intensité au niveau de la présence. Ah, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas un archange qui était venu nous voir. Il y a l'archange Gabriel qui est avec nous aujourd'hui et Aurore. Aurore qui est là. Alors, je vous lis leur message. Avec Zana, on nous dit « Vous êtes à l'abri de bien des mots MAUX. Le pire est aujourd'hui derrière vous. » Alors aujourd'hui, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré, de vous offrir une relax et une détente absolue. Hier, on nous parlait déjà de relaxation et de détente. C'est un besoin du moment où il est temps de lâcher, prise sur les préoccupations du quotidien, de ne plus nous préoccuper des choses, mais simplement de nous en occuper si besoin, et surtout de relâcher la tension, de souffler. C'est quelque chose qui va nous être très utile dans les prochains jours, ici et maintenant, et pour l'épanouissement des énergies en soi. Ici, on nous dit, peu importe ce qui s'est passé par le passé, votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés par les anges. Et en plus, nous avons l'archange Gabriel. Et donc, il y a une protection divine, une protection lumineuse, puisque vous vous êtes ouvert à la lumière, vous vous êtes ouvert à l'élévation de conscience, je dirais, à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous ouvrez à de nouvelles dimensions spirituelles qui vous font réaliser que nous sommes de l'énergie et que nous apprenons à canaliser ces énergies-là, que nous sommes tous et toutes en capacité et dotés et doués d'esprit qui nous offre le bénéfice d'aller en profondeur à l'intérieur de nous et de nous ouvrir à un monde meilleur en nous. Et de comprendre que les manifestations extérieures ne sont que le déroulé du chemin qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça paraît étrange, c'est vrai que c'est difficile à accepter comme concept au départ, mais lorsque nous réalisons qu'autour de nous, le point commun c'est nous, demandons-nous qu'est-ce qui fait que nous,
particulièrement, nous vivons des difficultés que d'autres ne vivent pas. C'est que c'est bien en reliance avec des énergies qui se jouent en nous et qui ne se jouent pas dans le corps de quelqu'un d'autre ou dans l'âme de quelqu'un d'autre. Alors à partir de ce postulat, à partir de ce point de vue, peut-être que je peux réussir à engendrer de nouveaux paysages, de nouvelles manifestations extérieures à partir du moment où je change, où je mets en lumière, où je conscientise et que je libère les émotions peut-être bloquées qui, depuis des années, génèrent un schéma récurrent. Des traumatismes que nous avions vécus dans l'enfance ou autres, qui nous ont offert le bénéfice de répéter quelque chose par une forme de boucle, jusqu'à ce que, et qui soit de plus en plus forte et puissante, jusqu'à ce que nous apprenions à libérer les émotions qui sont à libérer pour nous offrir une existence, je dirais, plus souple, plus douce, plus tendre, plus de joie, plus d'ouverture, plus d'accueil, de réceptivité, de réception, de recevoir, de joie et de paix. Tout est en nous et tout est relatif aux énergies qui se jouent en nous. Je suis là pour vous aider ici à guérir des traumatismes du passé. Vous voyez, il y a pour certains ici des traumatismes qui sont en train d'être libérés. C'est pour ça qu'on vous demande, n'allez pas trop vite. Parce qu'il y a peut-être ces traumatismes-là qui remontent à la surface. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous détendre, prenez le temps de la relax. Prenez le temps, je dirais, de vous offrir un espace et le recul nécessaire pour réaliser ce qui remonte en vous dans une situation donnée. Et par rapport à ce que vous voyez autour de vous aussi. C'est important de voir ce qui est autour de nous, de réaliser que ce sont des énergies qui se jouent en nous. C'est comme un jeu d'échecs qui se déploie, c'est comme un chemin qui se déploie autour de nous. Il y a des personnages qui y figurent, ce sont des figurants. Dans le film que nous développons, ce sont des figurants et ces figurants ont leur raison d'être puisque ce sont des énergies qui se jouent en nous. C'est comme nous étions... le film lui-même qui se déroule et chaque fois que nous avançons, nous marchons, nous allons d'un endroit à un autre, tous les personnages, l'environnement, les décors, ce sont des énergies et des histoires qui se jouent en nous. Alors qu'est-ce que je vois autour de moi qui est agréable ou qui ne l'est pas? Aujourd'hui, on nous dit « j'efface avec vous tout comportement ou pensée destructeur ou destructrice ». En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez d'un sentiment de paix et de sérénité retrouvée. Avec les autres anges, nous monterons la garde autour de votre domicile, de votre famille, de votre véhicule et de votre lieu de travail. Alors vous pouvez vous détendre. Et aussi autour de votre être, de votre corps. Soyez certains qu'aucune énergie négative ne pourra traverser votre champ de protection. Seule l'énergie de l'amour peut entrer, là où vous et vos proches vous trouvez. Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions, d'où elles proviennent. Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer et de vous amuser, de vous détendre, car le bonheur donne le sourire au ciel. Magnifique! Gabriel. Alors, je vais chercher Gabriel pour vous donner son message. Avec Gabriel, ici, on nous dit que vous avez un rôle important à jouer dans la communication et les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, par les doutes, par les craintes, par les jugements d'autrui. Je vous aiderai. Je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément sur cette terre et vous en faites partie. J'assiste tous ceux et celles dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents, puis je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. En retour, je souhaite de vous une honnêteté et une coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos doutes, de vos espoirs, vos désespoirs, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider, puis poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous, je suis votre coach spirituel et en tant que tel, je vous pousse vers le meilleur de vous-même. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un petit coup de pouce du ciel.
nous sommes divinement guidés. Ici, il y a des énergies qui vont nous apporter certainement dans l'environnement extérieur des personnages clés qui vont nous offrir le bénéfice d'avancer, d'aller vers le meilleur de nous-mêmes, de nous ouvrir à de nouveaux horizons. Avec Aurore ici, on nous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Il y a du changement, il y a du mouvement pour certains. Vous allez peut-être vous développer dans les arts, dans la communication, dans le fait de vous produire, peut-être, je dirais sur scène, en conférence, en séminaire, si c'est possible. La communication, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des stages, des formations, des ateliers. Vous pouvez proposer différentes choses dans le terme des arts et de la communication. Ça peut être aussi saltimbanque. Vous pouvez aussi aller avec votre caravane et des chevaux ou des choses comme ça, aller faire le tour de la France et vous produire un spectacle. C'est aussi de la communication. Il y a de la communication et des arts qui se mettent en place pour certains ici. Ça peut être aussi un art de vivre. Tout simplement, vous choisissez aujourd'hui de bénéficier de l'art de vivre. Dans ces cas-là, votre communication change, elle va être différente. Et les gens qui sont autour de vous ne vont peut-être pas comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous ouvrez à la joie, vous vous ouvrez au bonheur, vous vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez au soleil, vous vous ouvrez à la lumière. Mais ça ne fait rien, ne redescendez pas, vous ne redescendez pas en intensité lumière. Restez dans cette communication douce, positive et joyeuse, inspirante pour vous-même et pour les autres. Et les autres, un jour, se retourneront ou pas. Mais ceci n'est pas de votre ressort, il en vient en chacun de nous de nous offrir la responsabilité de nous éveiller à cette communication et à cette lumière et à cet art de vivre. Alors je vous lis le message d'Aurore. Aujourd'hui on vous dit, Aurore vous dit, grâce à nos interventions, grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan à votre vie. Alors aux intentions positives. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Et ce positivisme rayonne de tout votre être. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir, et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. Votre futur aussi vous inquiète et vous vous demandez où ces changements vous mènent. Vous avez besoin de garanties quant à vos succès à venir. Je suis là pour vous faire apprécier l'instant présent ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Chaque moment est important à vivre. Le divin a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Cette vie en vous est là et ne vous quitte pas, elle est votre éternité. Chassez tous vos soucis et profitez, bénéficiez de tous ces cadeaux qu'est le moment présent. La gratitude, remercier, est essentielle aujourd'hui pour rester dans cet envol d'amour et de lumière. Magnifique! Rendez grâce à tout et toutes choses, restez dans ce positivisme, vous êtes divinement guidé, il y a de l'énergie favorable, de l'énergie lumineuse qui vous accompagne. Il y a maintenant un passé qui est derrière vous, vous avez traversé, je dirais, la nuit noire, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui n'était que simplement des révélations de lumière qui arrivaient à nous, par le fait de ne plus rester dans des habitudes qui étaient destructrices ou des comportements destructeurs pour nous-mêmes et pour l'environnement. Aujourd'hui, la vie nous a aidés par des chaos, par la loi du chaos, par la voie du chaos, à nous mettre en lumière et aller vers un nouveau chemin, vers un nouvel état d'être, vers un état d'être plus ouvert à la magie de la vie, plus ouvert à l'acceptation qu'il y a une intelligence, force créatrice qui nous habite et qui œuvre avec nous et qui est notre essence vitale et qui est la nature même intrinsèque de qui nous sommes. Et dans cette dimension-là, nous ouvrons à l'art de vivre, nous ouvrons à la communication lumineuse, nous ouvrons à la parole vivante, nous ouvrons à cette magnificence au niveau de la compréhension et de l'intégration de qui nous sommes dans ce champ véritable d'amour. D'amour qui est éternel. Pas l'amour, pas l'affect. Je ne mélange pas l'affectif et l'amour. L'amour, pour moi, est une fréquence. Ce champ de fréquence amour qui est l'intelligence force créatrice de toute forme de vie. Ce champ de fréquence amour n'est pas l'affectif, n'est pas l'affection qu'on se porte les uns pour les autres. C'est un champ de fréquence amour, c'est la nature même de qui nous sommes. C'est ce champ de fréquence amour qui est cette énergie
la plus haute en vibration, cette énergie spirituelle qui est la plus haute en vibration, celle qui est la nature même de notre réalisation, la nature même de la création et des créatures que nous sommes. Ce n'est pas la définition que les hommes en font, c'est une énergie qui est la plus, je dirais, la plus subtile et la plus puissante, qui puisse être réalisée en soi, puisque c'est elle-même qui est le cœur de la création. Alors cette énergie amour, cette intelligence forte créatrice qui nous habite, si nous nous en éveillons à la conscience de sa présence en nous, par le fait de la ressentir, de la canaliser, de la maîtriser, c'est de lui laisser tout l'espace et l'espace nécessaire pour qu'elle puisse se mouvoir à l'intérieur de nous, pour que nous puissions l'écouter, communiquer avec. La communication commence déjà par celle-ci. C'est communiquer avec ce champ de l'invisible qui est à l'intérieur de nous, qui est cette force créatrice, cette intelligence qui nous habite, qui est l'émanation même de la vie qui vit sa vie à travers nous. Et cette communication, si nous laissons ce champ d'intelligence communiquer à travers nous, à travers la parole, à travers le champ du son et de la vibration, cette parole devient vivante et devient lumière et devient même source de guérison pour les âmes qui en auraient besoin. Alors ici, nous développons cet art de communiquer, cet art de vivre, cet art de communiquer la vie en nous à travers les cordes vocales, la vibration des cordes vocales. Nous changeons l'intensité de la parole pour ne plus exprimer des mots MAUX et des mots MOT, mais il y a celle-ci qui est sortie, alors je vais la garder, mais des paroles, de la parole vivante, une parole vibratoire, vivante, une parole d'amour et de lumière. Une parole d'un champ de fréquence très élevé au niveau du chakra de la gorge. Ah ben écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas les... Voilà, il y en a deux qui sont sortis. Alors, on va garder celle-ci. Aujourd'hui, on nous dit que la passion sera vive. Avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, la passion sera vive. Nous nous ouvrons à une nouvelle dimension, un nouvel élan. Nous ouvrons à du positivisme, à du rayonnement, à du bonheur, à cette joie de vivre, à cette joie d'être. Nous allons la chercher à l'intérieur de nous. Et nous allons nous ouvrir à cette dimension-là. Parce que peut-être que si nous allons en conscience ouvrir à cette dimension-là et que nous sommes ouverts aussi à la patience, que nous n'attendons pas de résultats, que nous ne cherchons pas de résultats, mais que par le fait d'être joyeux, heureux, heureuse, peu importe les apparences des choses, peu importe ce que les gens pourraient dire autour, et peu importe aussi ce que notre mental peut raconter au niveau des pensées, peu importe les pensées qui se jouent à l'intérieur de nous, nous choisissons d'être heureux et heureuses. Peu importe ce qui se dit dans notre tête, dans la tête, peu importe ce qui se dit dans le champ du cérébral. Nous choisissons la joie, nous choisissons le bonheur, nous choisissons la vibration de joie, et nous choisissons la paix. Peu importe ce qui se dit dans la tête là-haut. Et à partir du moment où c'est bien ancré, bien installé, nous pouvons voir qu'autour de nous, il y a des manifestations, il y a des changements. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sur le même point de vue, puisque nous ne sommes plus sur le point de vue du mental, mais nous sommes sur le point de vue du cœur, le point de vue sur la vision intérieure, la vision de la vie, c'est la vie qui voit à travers nous. Ce sont les sens qui se spiritualisent dès lors que nous changeons de paysage. Et à partir de là, nous percevons et regardons le monde autour de nous comme avec des yeux nouveaux, avec la vision du cœur, avec celle de l'amour inconditionnel, avec celle de ce champ de fréquence le plus haut en nous. Et de ce fait, le mental n'interprète plus les choses du tout de la même manière. Le regard différent. La vision change. Et c'est de là que nous devenons clairvoyants, clairsentients et dans la claire écoute aussi. Alors je vous lis le message, il y a une passion qui se ravive ici. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. C'est-à-dire que les autres, vous ne les percevez plus du tout de la même manière. Vous les percevez comme le cadeau, comme le miroir qui reflète vos propres énergies à l'intérieur. Et qui reflète aussi le monde dans lequel vous vous trouvez, vous vous situez. Est-ce que vous êtes situé dans le monde du mental, qui est le monde qui analyse, qui critique, qui juge, qui doute et qui a peur, ou est-ce que vous êtes dans le monde de l'amour, de ce champ de fréquence amour, qui accueille ce qui est, tout simplement, et qui écoute.
dans une forme empathique ce qui est. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Ouvrez à ce champ de l'inconditionnel. Restez fermement enraciné dans le sol de l'autre, dans votre terre si vous souhaitez, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour que vous puissiez vivre l'un l'autre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est important. Restez avec vous, avec soi en vous, pour que vos branches puissent se balancer librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur votre propre musique, danser sur la musique de la vie et danser sur la musique de votre propre esprit tout en partageant des moments à deux. Que ce soit dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Et ici, on vous dit que on vient réveiller les cœurs endormis. Donc, il y a vraiment, tac, tac, un coup de pouce de l'univers pour nous réveiller à la joie, au positivisme, à la vie, à la relaxation, à la détente, à l'amusement, à l'émerveillement, je dirais, et à une protection absolue qui fait que vous êtes protégé, votre famille est protégée, votre véhicule, votre maison, tout est protégé, vous pouvez être détendu, relax. Cette lumière vous accompagne aujourd'hui d'une façon très prononcée. Et ici, c'est les cœurs endormis qui se réveillent. Je vous lis le message. Je viens réveiller les cœurs endormis comme un coup de foudre dans le monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur de lumière créative, de positivisme et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu aujourd'hui le temps de rêver grand. Vos possibilités sont infinies. Voici venu le temps de lire aux enfants. Rêvons grand. Aujourd'hui, tout ce qui a été difficile pour vous à vivre, peut-être ce passé qui était pour vous une source de stress est terminé. Je vous dis, c'est un message à transmettre, c'est fini, le pire est derrière vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir sans crainte, sans doute, parce que ce passé qui était là, qui a été plus que nécessaire, a été là pour vous ouvrir à la voie de la lumière d'aujourd'hui. Sans ça, vous n'auriez pas pu vous ouvrir à cette lumière. Sans ce chaos, sans cette turbulence, sans d'un coup ce changement, ce coup de foudre, ce coup de tonnerre, cet effondrement, peu importe le nom que vous avez envie d'y mettre, sans cela, vous n'auriez pas pu vous ouvrir aujourd'hui à la lumière. Et on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance de la vie aujourd'hui. Vous pouvez vous ouvrir grandement à vos rêves. Vous allez vous élever haut et fort à l'intérieur de vous, dans la profondeur de votre être. Vous allez c'est plus que l'aurore, c'est l'aube, je dirais. Vous vous éveillez à votre soleil levant. Aujourd'hui, vous êtes cette abondance, vous êtes cette prospérité, vous êtes cette magnificence. Et peut-être que vous la réalisez. Quand je dis que vous la réalisez, c'est que vous la ressentez au plus profond de votre chair, dans vos tripes. C'est là qu'il n'y a pas d'autre message. Dans vos tripes, vous ressentez que vous êtes en train de vous éveiller à cette lumière en vous, à ce positivisme. Et ce bonheur vous fait du bien. Et c'est ça surtout, c'est que ce bonheur, cette joie que vous ressentez vous met en santé. Elle vous offre le bénéfice de la santé, elle vous offre le bénéfice que même si vous avez des douleurs physiques, vous ne ressentez moins de douleurs physiques ou ça passe crème comme une lettre à la poste, puisqu'il y a une joie de vivre, une puissance qui vous accompagne. Et cette puissance, c'est l'intelligence même de la vie qui vit sa vie à travers vous et qui est en train de vous redresser, de vous relever, de vous offrir tout ce qu'elle a à vous offrir et de communiquer profondément avec vous. Et vous, de ce fait, vous vous ouvrez à elle par une communication de présence à soi qui est simplement d'être à disposition de cette vie, de cette intelligence qui se joue en nous. D'être à son écoute, de suivre la guidance, de suivre les intuitions, de suivre votre voix, celle qui vous appelle, celle de votre cœur, celle de votre enfant intérieur, celle de votre âme qui se joue de plein de choses de la vie et qui s'émerveille à chaque instant. Celle de vous ouvrir à une dimension, même si votre mental ne le veut pas, peu importe, vous choisissez la dimension de la joie, de l'amour, de la paix, de la sérénité, de la bonté, de l'abondance. Et vous choisissez de transmettre ce message d'amour à vous-même et à communiquer ce message d'amour à vous et aussi à l'humanité et aux gens qui vous entourent. Et peu importe si il y a des gens qui vous jalousent, qui jalousent votre bonheur, qui jalousent votre positivisme, qui jalousent votre joie de vivre, qui jalousent votre lumière. Ils sont juste dans l'absence de soi. Mais ce n'est pas à vous de redescendre en intensité pour que eux se sentent à l'aise. Ce n'est pas à vous de faire ça. Non,
vous soyez qui vous êtes dans cette réalisation de soi à l'intérieur de vous. Parce que votre monde va se modeler en reliance à qui vous êtes. Et si vous êtes ces énergies d'amour, de joie, de paix, de sérénité, de santé, d'ouverture, de positivisme, de lumière, d'acceptation, d'accueil de l'ombre aussi, et d'accueil de l'ombre avec amour, et vous ouvrir par amour et avec amour et en amour à tout et toutes choses, à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur, vous ouvrir comme étant des bénédictions et des cadeaux qui se proposent à vous, là vous allez entrer dans un champ nouveau au niveau de l'existence. Vous allez vous ouvrir à l'abondance même de la vie, à cette abondance. Vous avez transformé l'abandon en abondance. Vous avez changé de voie. Vous avez transformé aussi le rejet en acceptation de ce qui est. Vous ne rejetez plus tout et toute chose, vous acceptez ce qui est, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension et vous vous ouvrez à la loi de la vie. Et là, dès lors que vous vous ouvrez à la loi de la vie, que vous l'acceptez, que vous l'accueillez telle qu'elle, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de mal au cœur, il n'y a que du bonheur. Oh, c'est retourné toute seule. Vous voyez, on vous parle du guérisseur blessé. Il n'y a plus de mal au cœur, il n'y a que du bonheur. Je vais baisser un peu les jeux de cartes pour que vous puissiez toutes les voir, ou presque. Voilà. On y va avec le guérisseur blessé, je vous lis son message. C'est une... Ici, vous êtes ouvert à une nouvelle lumière, je dirais. Une nouvelle lumière qui arrive pour vous. Il y a de la concrétisation des choses, il y a un réveil. Sous une forme d'intuition, il y a d'un coup la lumière qui s'éclaire à l'étage. Je dis, mais oui, mais allez, c'est bon, stop, là, j'arrête d'être dans une espèce de noirceur ou de torpeur. Le passé, c'est terminé. J'arrête de générer des peurs ou de faire remonter des peurs qui sont liées à ce passé, qui n'est plus aujourd'hui, c'est terminé. Je suis dans une nouvelle dimension. Et le guérisseur blessé, aujourd'hui, nous dit, vous êtes traversé par une énergie réparatrice. Aujourd'hui, vous recevez une énergie de guérison qui est très profonde et qui vous offre le bénéfice de retrouver votre joie de vivre, qui vous offre le bénéfice de retrouver une paix, un bonheur, une sérénité, qui vous offre le bénéfice de rester très haut au niveau de la vibration, au niveau du champ vibratoire à l'intérieur de vous, par cette joie qui vous anime. Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes un guérisseur. Vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vous êtes en train d'améliorer toutes les dimensions de votre existence. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui vous est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément à votre passé. Dès lors que vous incarnez qui vous êtes et que vous vous éveillez à ce qui est. Car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Donc sortez de cette dimension de perfectionnisme. C'est par les failles que la lumière traverse, nous pénètre et traverse toutes les strates de cette terre intérieure, toutes les croûtes terrestres pour émaner. Faisons exploser ces croûtes terrestres comme un tremblement de terre qui ferait bouger des plaques tectoniques et qui laisserait passer la lumière et laisserait jaillir en nous cette source de feu sacré. Offrons-nous le droit simplement d'exister tel que nous sommes et tel que la vie nous a créés, sans craindre ou sans douter de quoi que ce soit et sans craindre quoi que ce soit par rapport aux dogmes de la société ou au regard extérieur, peu importe. Rien à faire. Aujourd'hui, il y a une forme de guérison très approfondie qui est là pour nous. L'abondance de la vie. C'est la vie qui jaillit de toutes parts à l'intérieur de nous. Ici, on vous parle de temps qu'il est temps de magnétiser, de vous rassembler, de vous unir. Il y a une très très forte attractivité. Il y a peut-être aussi une rencontre, il y a peut-être aussi, pour certains, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui ça va
vous allez vous rapprocher au niveau des corps. Vous allez être attractif, magnétique. Vous êtes magnétique de toute façon, parce que cette carte-là, quand elle sort, c'est que c'est un puissant magnétisme qui est à l'intérieur de vous, qui se meut. Ici, vous êtes vraiment dans une dimension, au niveau de cette carte-là, une dimension d'attractivité, ici, là. Ici, vous êtes... vous êtes passionné, puisqu'il y a de la passion ici, il y a de nouveau la passion ici, c'est aussi la passion qui se ravive, c'est ce cœur qui se renouvelle, vous voyez, c'est cette énergie renouvelée. Vous retrouvez votre punch, votre pêche, votre énergie, votre joie de vivre, oui, cette abondance de vie qui émane. Vous devenez la vie même qui transparaît à l'intérieur de vous. Vous avez plein d'énergie qui se renouvelle. Vous guérissez, vous vous redressez, il y a quelque chose qui revient. C'est aussi peut-être une liaison amoureuse ou extra-conjugale, peu importe. Il y a peut-être une liaison comme ça, amoureuse, qui peut aussi se produire dans un élan d'énergie. Il y a aussi, ce sont aussi les plaisirs, c'est aussi le plaisir, le physique, charnel, c'est l'intime, c'est la relation à vous-même. C'est comment est-ce que vous vous ressentez, c'est cette passion renouvelée à l'intérieur de vous déjà. Et qui peut aussi se fait prolonger avec un autre être dans une relation. Ça peut être possible. Et ici, on vous parle de séparation. Parce que vous vous êtes séparés de l'ancien, vous vous êtes séparés des doutes, vous vous êtes séparés du passé. Ce qui est passé et ce qui a été n'est plus. Il est temps aujourd'hui d'être dans cet instant présent où le temps n'existe plus. Il n'est que ce qui est aujourd'hui. Ce bonheur, cette joie de vivre, cette énergie qui émane de vous, peu importe les circonstances extérieures, ça n'a pas lieu de vous toucher. C'est vous qui choisissez dans l'instant ce que vous voulez voir réaliser à l'intérieur de vous. Est-ce que vous voulez continuer à parler de votre passé, de vos mots MAUX d'avant, ou est-ce que vous avez envie vraiment de changer de voie? Parce que si vous changez de voie, il y a de fortes chances que votre avenir soit meilleur. Parce que si vous ressassez votre passé, vous allez ressasser les mêmes énergies et reproduire dans l'avenir ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans le passé. Alors que si vous changez de voie, et là c'est le message à transmettre, si vous changez de voie, vous vous ouvrez à une nouvelle dimension, à une passion qui se ravive, à de nouvelles énergies. Et ces énergies-là, dans l'instant renouvelé ici et maintenant, vont se produire dans l'avenir. Vous allez recevoir des cadeaux à venir, mais pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie d'ouverture, dans une énergie où vous acceptez vos failles, vous acceptez votre imperfection, vous acceptez simplement d'être ce qui est et d'apprendre de la vie. D'apprendre de la vie, de lâcher l'intellect, de ne plus vous comparer avec l'intellect en sachant que vous êtes intellectuellement bien fourni, mais que vous lâchez l'intellect pour dire aujourd'hui j'ouvre à l'intelligence de la vie qui n'est pas moi. L'intellect c'est moi, mais l'intelligence de la vie ce n'est pas moi. C'est une forme d'intelligence qui est bien plus puissante que moi-même, qui est au-delà de moi-même, qui est cette forme d'éternité que je suis, puisque dans cet intellect qui définit tout et toute chose, je ne serai plus défini. À un moment donné, je vais me décorporer. Je serai sorti de la forme définissable. Je reviendrai à cette forme infinie et indéfinissable, qui est ce qu'on ne peut pas palper, ce qu'on ne peut pas toucher, cette forme subtile, mais qui est bien présente en tout et partout, puisque autour de nous, il y a soi-disant vide qui n'en est pas, qui ne sont que des forces que nous ne voyons pas, des forces, des énergies que nous ne pouvons pas attraper. L'énergie ne peut pas s'attraper. Nous avons réussi à nous former dans des formes d'énergie, mais nous ne pouvons pas les attraper. Nous sommes définis dans des formes, mais nous ne pouvons pas attraper ces formes-là. Ces formes, elles se modèlent, elles se modifient à chaque instant. Et notre corps, c'est pareil. Le corps, qui est une terre d'accueil du moment, change, évolue, se modifie, se modèle jusqu'à se décorporer, puisque ce n'est qu'un contenant dans lequel les énergies se jouent pour se redonner plus de puissance encore et plus de lumière pour repartir à leur état naturel. Alors, n'ayons pas peur du changement, des séparations et de changement de forme pensée à l'intérieur de nous. Il y a une séparation de l'ancien, vous changez de strate. Il y a une passion renouvelée. Alors peut-être que pour certains, vous étiez séparés de quelqu'un, un temps soit peu, un temps donné. Peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés et puis il y a avoir une passion renouvelée. Ça peut être possible dans l'énergie. Mais à partir du moment où cet être-là
évolué et que vous avez évolué aussi de votre côté. Il y a une passion renouvelée. Dans tous les cas, il y a une passion renouvelée. Peut-être que pour certains, au niveau de l'existence, au niveau de la symbolique de l'existence, parce que je vous rappelle que tout le monde de l'énergie n'est que dans la symbolique au niveau de l'existence, de ce qui se produit autour de nous. Là, peut-être que dans l'énergie, étant donné que l'énergie est renouvelée, il peut y avoir dans cette énergie-là quelqu'un avec qui vous étiez séparés il y a peu de temps, ou que vous étiez séparés depuis peu, ou que vous êtes sous le même toit, mais avec qui vous n'aviez plus de relation, etc. Et qu'il y a une passion qui se renouvelle. C'est possible aussi. Et dans le fond du fond du fond du fond, dans ce qui est de vous, intérieurement, c'est surtout et avant tout une séparation avec une façon de penser, une façon de percevoir le monde qui aujourd'hui n'est plus. Vous vous ouvrez à l'abondance, vous arrêtez de traîner dans votre passé. Vous vous ouvrez à l'instant présent et vous vous ouvrez à ce qui est à la création, à l'espace intérieur où votre âme peut se mouvoir. Vous créez, voilà, vous remplissez votre cœur de lumière et de créativité qui s'illumine. Il y a de l'énergie qui vous illumine aujourd'hui, qui vous offre le bénéfice de ça. Regardez, il y a de l'amour derrière. Magnifique. Et de l'intuition. Il y a peut-être quelqu'un avec qui, dans la symbolique de l'existence aussi, ça peut être aussi que vous ayez, par exemple, deux situations. Une qui est charnelle, purement charnelle, attractive et physique, avec laquelle peut-être il est temps de vous séparer. Et parce que derrière, il y a un amour véritable. Il y a un amour véritable qui est là, pour vous. Il y a un amour véritable qui est là pour vous, et peut-être que pour certains ici, puisque ça sort comme ça, c'est possible. Vous voyez, il y a un retour. C'est quand même assez étonnant. Il y a un retour à l'harmonie. Il y a un retour à l'harmonie, à la clairvoyance, à l'intuition, à la lumière, à la claire connaissance. Et ici, il y a un retour à l'harmonie. Ici, il y a la destinée. Alors écoutez, il y a la famille, il y a l'épanouissement, il y a le contrat. Alors là, c'est juste pure merveille. Je vais les mettre plutôt comme ça vous les verrez mieux. Voilà. Donc il est temps, amour, clairvoyance. Et celle-ci, je vais la mettre au-dessus. Voilà, c'est magnifique. Ici, on vous dit qu'il est temps, où il est temps, où il a été temps, où ça a mis longtemps, dans laquelle vous êtes resté dans une situation peut-être dans laquelle vous étiez très attiré par quelqu'un. C'est possible, très attiré par quelqu'un physiquement. Peut-être qu'il y avait quelqu'un physiquement avec qui vous étiez en magnétisme absolu. Vous étiez un peu, voilà, vous n'arriviez pas à vous décoller de cette forme physique des choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous séparer de cette attractivité physique. Ça peut être ça aussi, ça peut être aussi cette dimension-là. Cette passion se ravive. Il y a à la fois une passion qui se ravive dans laquelle vous avez peut-être, dans la symbolique, produit une attractivité avec les corps, avec le côté charnel des choses. Mais en même temps, il y a aussi, j'entends et je reçois, que vous sortez de cette dimension de l'attraction physique pour vous ouvrir à l'amour véritable, à l'harmonie, à cet amour véritable et inconditionnel qui n'est plus que je me conditionne juste par rapport à l'aspect physique des choses, par rapport à l'aspect peut-être sexuel des choses, que j'ouvre à une nouvelle dimension, que je sors de la dimension de, je dirais, de la pure attractivité charnelle pour aller vers une dimension plus spiritualisée de la relation, qui est celle de l'harmonie, qui est celle de la communication, qui est celle de la réalisation de soi, même dans une relation à deux. Et ça, vous êtes en train de spiritualiser cette dimension, cette relation. Vous êtes en train de faire entrer cette spiritualité dans la relation à deux. Et ça peut être juste merveilleux parce que vous avez un retour à l'équilibre. Ici, la carte du retour, c'est vraiment un retour à l'équilibre. C'est quelque chose qui revient. C'est une passion renouvelée, puisque là, on vous dit que les énergies sont renouvelées. Vous vous ouvrez de nouveau à l'abondance de la vie, à tout ce qui est. Et ici, dans cette dimension-là, il y a plein de choses qui peuvent être la symbolique de cette réalisation, de cette sortie du pire du passé. C'est-à-dire que là, on vous dit que même s'il y a peut-être le passé qui fait son apparition, je dirais, dans l'instant présent, c'est possible
C'est possible que ici vous reveniez sur une décision qui avait été prise. C'est possible aussi par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez en attraction physique très forte, mais qui ne vous convenait pas parce que c'est pas ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas être dans cette relation charnelle purement physique. C'est pas du tout ce que vous aviez envie de vivre aujourd'hui, maintenant. Mais qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau. C'est peut-être aussi une réconciliation. C'est peut-être aussi des excuses, un rapprochement. C'est assez étonnant, là, cette dimension-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le passé n'est plus. C'est-à-dire que ce que vous aviez vécu, le pire est derrière vous. Donc peut-être même dans une relation avec quelqu'un, le pire est derrière vous. Et il se peut que là, pour certains, ça ne va pas toucher tout le monde, hein, mais il se peut que pour certains, vous vous ouvriez à cet amour véritable qui représente quand même une relation sentimentale, une rencontre. C'est aussi, surtout et avant tout, l'ouverture de la tendresse du cœur, de l'harmonie. Vous avez envie d'une relation plus harmonieuse, plus éclairée, plus abondante dans cette source de lumière. Vous souhaitez peut-être aller vers une dimension qui est plus de clairvoyance, qui symbolise cette clairvoyance, cette clarification, cette communication. Vous avez besoin de communiquer ce qui est en vous. C'est important que vous appreniez à communiquer maintenant, que vous appreniez à communiquer avec ce qui est en vous et vous ouvrir à l'autre dans cette dimension de confiance, parce qu'ici il y a la destinée, il y a l'ouverture. Vous avez besoin d'aller chercher cette ouverture. Alors peu importe, même si c'est avec un passé qui revient, une énergie passée qui revient, aujourd'hui vous n'avez plus du tout envie de la vivre de la même façon. Et il se peut que la vie vous offre cette opportunité-là, pour certains. Mais attention, ce n'est pas une vérité absolue en soi pour vous. Soyez de tout discernement et réalisez les choses par rapport à ce que vous ressentez, vous. Là, c'est une guidance générale ici. Je ne vous fais pas une guidance particulière. Alors, soyez de tout discernement. Ici, on vous ouvre à la lumière, à la paix, à l'ouverture, à la magnificence, à la réalisation de soi. On vous dit que vous êtes la clé, la vie, la voie, le chemin, la porte, la création. C'est vous qui créez votre destinée dès maintenant, par cette ouverture du soleil. Dès lors que vous brillez, dès lors que vous allez chercher ce positivisme, cet amour, cette abondance en vous, cette énergie magnifique, tout s'ouvre, l'harmonie revient, l'équilibre se régénère dans cette famille que vous avez envie de mettre en place, cette famille d'âme, famille de cœur. Il y a aussi une relation de couple qui est au pied de l'arbre là. Vous avez envie de vous renouveler dans une passion. Vous êtes en train de réveiller votre cœur. Et à partir du moment où vous êtes en train d'aimer toutes les parties de vous-même, d'aimer tout ce qui est vous, tout ce qui fait vous, d'aimer tout ce que vous avez vécu, non seulement ce que vous avez vécu dans l'expérience, de l'existence, mais qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez mis en lumière à l'intérieur de vous, et de quoi est-ce que vous pouvez être fier aujourd'hui, comment est-ce que vous vous percevez aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous voir avec ces yeux de la magnificence, de l'émerveillement, de la merveille que vous êtes ou pas encore. Ouvrez-vous à cette merveille. Vous allez vous ouvrir à cet épanouissement, à cette merveille que vous êtes. Vous allez, pour certains ici, je ressens qu'il y a cette abondance d'amour pour vous-même qui est en train d'éclore. Et vous le méritez. Vous avez vécu des choses qui n'ont pas été simples. Et vous avez appris beaucoup de choses dans les événements que la vie vous a offert. Alors ces leçons, ce n'étaient que des leçons pour vous ouvrir au cadeau de la vie. Mais allez creuser un petit peu plus loin. Maintenant, ouvrez l'abondance, ouvrez au cadeau que vous êtes, ouvrez à cette magnificence que vous êtes, ouvrez à cette lumière et elle vous le rendra au centuple. Derrière, il y a des rencontres, il y a de la rencontre, il y a des contrats, il y a de l'épanouissement, il y a de la signature heureuse et abondante. Apprenez simplement à faire éclore cette lumière qui est en vous. Ne marchez pas avec la crainte, mais marchez avec la confiance que vous êtes divinement bien guidé. Ça va faire une différence au niveau de votre existence. Et réalisez là cette intelligence qui vous habite. Il est temps aujourd'hui de vous réveiller à qui vous êtes, dans cette magnificence, dans cette beauté, dans cette lumière, dans cet amour. Vous n'avez jamais rien fait de mal, vous n'êtes coupable de rien. Ne retenez pas quoi que ce soit de honteux ou de coupable ou de rien du tout. Vous avez vécu des événements agréables ou non agréables simplement pour vous offrir le bénéfice de grandir et d'aller vous ouvrir à cette intelligence qui vous habite, à cette spiritualité, à ces énergies qui sont à l'intérieur de nous pour apprendre à les canaliser. Les énergies de la pensée, les énergies de la parole, les énergies des émotions.
Ce sont 3 champs énergétiques qui, lorsque nous apprenons à les canaliser, nous offrent le bénéfice de la réalisation immédiate dans l'existence, en co-réalisation avec l'intelligence qui nous habite. C'est le cube de Métatron, c'est la réalisation. C'est la Trinité c'est la Trinité dans Source, qui se focalise sur un point donné. La Trinité, si vous prenez le triangle, la Trinité se focalise sur un point donné en 3D qui forme le cube. Il y a un point central qui est la pointe de la pyramide, et puis ensuite vous avez les côtés. C'est une triangulaire qui se dynamise dans différents mouvements. Cette Trinité je dirais, c'est une fractale de la Trinité. 3, 6, 9, etc. Qui forment des cubes, qui forment des dimensions du sacré, qui forment la protection absolue de qui nous sommes. C'est la vie qui se répète dans différentes formes, dans sa fractale énergétique, que sont les pensées, les paroles et les émotions, et le comportement. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et ça, il est temps de le réaliser dans la simplicité, puisque la vie est simple. La vie est simple, elle se résume à la joie. Soyez de joie, de paix et d'harmonie, et vous saurez que vous êtes au bon endroit, à l'intérieur de vous. Allez, on va voir avec le professionnel s'il y a des messages à nous offrir. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif. On vous parle de contrat, donc il y a de l'avancée au niveau professionnel. On vous parle de rêves, vous allez réaliser peut-être des rêves. Hein. On parle d'instabilité, c'est normal, parce que quand il y a de la création comme ça au niveau professionnel, lorsque nous volons haut, parce qu'ici on vous dit ici que vous voulez vous envoler à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront très vite inspirés par votre exemple. Alors vous allez certainement concrétiser quelque chose dans la matière, dans l'existence, dans la forme, vous allez vous réaliser avec patience, avec émerveillement et avec le bon moment, le bon timing divin dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous vous ouvrez à l'abondance de la vie, il y a votre cœur, votre passion qui se réveille. Peut-être que la vie vous dit, bon, maintenant, ça va commencer à être le moment de bouger, d'être en mouvement, mais vous allez le ressentir. Vous allez ressentir que vous êtes en train de réaliser et que vos souhaits se réalisent dans la matière, que vos souhaits se réalisent dans les formes de l'existence. Vous êtes en train de rejoindre vos rêves par la concrétisation. Il y a du contrat. Au niveau professionnel, il y a du contrat. Il y a des choses qui vont se réaliser pour vous qui vont être juste fantastiques. Il y a du magnétisme aussi. Vous allez attirer tout ce dont vous avez besoin pour de nouvelles idées, pour créer de nouvelles idées, de nouveaux fruits, de nouvelles dimensions, une nouvelle direction peut-être professionnelle et ou administrative et ou loisir. Hein. Ce n'est pas que professionnel, ça peut être aussi une dimension administrative. Signer des contrats, peut-être signer un contrat de travail, ou ça peut être ouverture d'une association, créer une entreprise. Il y a de la signature. Il y a de la signature, il y a des contrats, il y a de la rencontre. Ça peut être simplement signer des autographes, si vous êtes connu, par exemple. ça peut être tout un tas de choses. Signer des baux pour des locations de salles, si vous allez pratiquer des séminaires, si vous allez ouvrir à la communication et à l'art de vivre. Ça peut être signer des contrats avec des communes, si vous êtes saltimbanque et que vous voulez proposer des chansons dans votre commune et vous ouvrir à des endroits ou des emplacements pour que vous puissiez exercer votre art, votre communication. Enfin, ouais, ça peut être tout un tas de choses, mais vous vous ouvrez à des contrats et vous allez concrétiser vos rêves. Même si ça vous déstabilise parce que ça génère de l'instabilité à l'intérieur de vous, parce que vous ne pouvez pas être rassuré dans le sens où vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, mais soyez en confiance, laissez-vous guider par le magnétisme à l'intérieur. Il y a une forte attractivité de joie et de bonheur dès lors que vous êtes canalisé sur le positivisme. Vous êtes canalisé sur la vie, sur le vivant et sur les idées et sur les nouveaux fruits, sur les émotions qui sont apaisées, qui sont assainies, qui sont purifiées, qui sont libérées peut-être d'un certain passé qui était négatif, qui n'est plus. Et aujourd'hui, vous avez libéré certaines strates, alors vous vous ouvrez à de nouvelles dimensions au niveau professionnel et au niveau activité loisirs et au administratif. Les choses deviennent un peu plus fluides, créatives, je dirais. Vous êtes en capacité de produire, de mettre
en forme par les énergies renouvelées de nouvelles dimensions. Hop là. Voilà. On vous dit que l'échec, ce que vous avez vécu comme échec et comme accusation, n'était là que pour vous apprendre à évoluer. Ici, il y a des contrats. Donc vous êtes sorti de ce mode échec. Aujourd'hui, vous réalisez peut-être que la vie, que ce que vous avez vécu en termes d'expérience qui n'était pas agréable à vivre, vous ont ouvert à de nouvelles dimensions. Vous voyez, on vous parle encore de clairvoyance et d'amour et de correspondance et de bonheur. Enfin là, de métier. Là, ça aussi les métiers artistiques. Donc vraiment, si vous faites un métier artistique et de la communication, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. Et de tranquillité et de voyage. Alors là, c'est avec ça, vous n'êtes pas tranquille. Et de nouveau, et d'hérédité, de décision. Il n'y a que du bonheur là. Il n'y a que du bonheur au niveau professionnel. Alors ici, on va revenir à la base, à la tranquillité, la communication, l'amour et la clairvoyance, le bonheur. Alors ici, c'est au niveau professionnel, tout s'ouvre. Hein. Vous avez peut-être vécu des moments d'instabilité ou de l'instabilité, mais il y a de nouvelles énergies qui se renouvellent, qui se créent de façon différente de ce que vous aviez vécu par le passé, parce que ici, il y avait eu de l'échec et de l'accusation, ou peut-être que vous vivez encore et maintenant de l'échec et de l'accusation, mais c'est en train de s'estomper, parce qu'ici, on vous dit que le passé n'est plus, on vous dit ici que la passion se ravive. Hein. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, qu'on réveille les cœurs endormis comme un coup de foudre du monde astral. Ce qui est passé n'est plus. On vous ouvre à l'abondance, on vous ouvre à une nouvelle énergie. Alors bénéficiez de cette nouvelle énergie-là pour aller dans un nouvel élan professionnel, puisqu'ici on vous dit que vous ouvrez à la clairvoyance, vous ouvrez à l'harmonie, vous remettez, je dirais, il y a du baume au cœur à l'intérieur de vous qui est en train de d'éclore et qui fait que dans cette activité professionnelle, loisir et ou administrative, peu importe, les choses s'éclairent. Dans un domaine, les choses s'éclairent et vous allez échanger. Peut-être il va y avoir de la correspondance, ou ça peut être un travail aussi en reliance avec les réseaux sociaux. Ça peut être une communication avec des gens puisqu'il y a des contrats, donc vous allez rencontrer du monde. C'est possible aussi. C'est possible que les choses vont se faire aussi par intermédiaire de la communication, je dirais, du internet, téléphone, courrier, ça peut être n'importe quoi. Et il y a de la correspondance, de la communication déjà avec vous-même, ça c'est sûr. Vous rentrez en correspondance avec vous, avec votre cœur, avec votre amour pour ce que vous mettez en place. Il y a de la joie, de la réussite, du bonheur, de l'émerveillement. Vous retrouvez votre cœur d'enfant, vous vous ouvrez à votre cœur d'enfant avec sérénité, avec tranquillité, vous avancez. Vous avancez tel un enfant qui retrouve sa joie de vivre à travers des activités professionnelles et ou loisirs, et peut-être même à travers des activités administratives, ça peut être aussi réalisable comme ça. On vous dit que vous vous élevez, hein. On vous dit que vous allez vraiment aller vers une nouvelle dimension où vous vous délestez de votre passé, de ce qui n'est plus aujourd'hui, vous allez vers de nouvelles dimensions. Il y a une naissance. Il y a une naissance, il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a du bonheur, il y a une joie de vivre absolue qui arrive, qui est déjà là à l'intérieur de vous et qui est en train d'éclore. Et ça, vous allez le retrouver dans tout le domaine de votre existence. Voilà. Y compris dans le travail et dans le travail et dans le loisir et ou administratif. Allez, pour terminer cette guidance, aujourd'hui, on va voir avec Mario Duguay, message d'éveil. Waouh. Maître de ma vie, ben c'est juste ça, c'est impeccable. C'est que vous vous êtes ouvert à la réalisation de soi, c'est ça. Vous êtes maître de la vie en vous, c'est-à-dire que vous maîtrisez toutes ces énergies qui se jouent et vous choisissez de vivre la dimension de la vie qui vit sa vie à travers vous en conscience. Et cette vie vous ouvre au trésor de qui vous êtes, vous ouvre à la prospérité, à la richesse de qui vous êtes, à l'abondance de qui vous êtes, vous ouvre à cette dimension magnifique, magique et magnifique de votre être, vous ouvre à cette âme qui agit à l'intérieur de vous et vous ouvre l'esprit aussi, l'esprit du grand tout, l'esprit universel, l'esprit du plus vaste. C'est à l'intérieur de vous cette maîtrise de la vie qui est simplement cette canalisation de vie qui se joue en conscience à l'intérieur de vous et qui vous ouvre à l'abondance, tout simplement. Vous êtes cette abondance, c'est-à-dire que je n'ai plus l'abondance, je ne cherche pas à avoir l'abondance, je suis l'abondance, je suis la prospérité de la vie, je suis la santé, je suis l'amour, je suis vérité, je suis joie, je suis tout ce que vous voulez. Maître de ma vie, je ne laisse plus
mon pouvoir entre les mains de la personnalité égotique. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains des pensées négatives à l'intérieur de moi, qui se reflètent dans le miroir des autres, qui serait le regard des autres. Donc je ne laisse plus mon pouvoir personnel entre les mains des autres aussi. Et les autres, ce sont déjà des pensées à l'intérieur de nous, qui sont déjà les autres dans la tête. Ces pensées ne sont pas nos pensées, ce sont des pensées qui pensent et ce sont les autres qui pensent en nous. Alors ne laissons pas nos pouvoirs entre les mains de ces autres en nous et laissons la vie œuvrer. Connectons-nous à cette âme, à ce cœur que nous sommes. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter cette nature inférieure que sont les autres, les idées négatives, les pensées négatives, les émotions négatives, etc. en moi. Je les accueille, je les transforme, je les transmute dans cet amour divin. Je les éclaire. Ainsi, je redeviens maître de cette vie, maître de la vie. Je maîtrise les énergies. Je suis là à l'écoute de cette voix intérieure. Je communique avec elle et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour, pour la gloire de la vie et du divin en moi. Magnifique. Magnifique. Aujourd'hui, abondance de vie, maîtrise des énergies. Vous vous ouvrez à une nouvelle dimension. Allez plus haut, comme disait Tina Arena. Allez plus haut, allez plus haut, et croire encore à l'avenir. Eh bien oui, nous y sommes, vous y êtes. Vous êtes en train de réveiller votre cœur d'amour, de paix, de bienveillance, de magnificence et de beauté. Vous marchez dans votre propre beauté, que vous avez toujours été, mais c'est juste que vous l'aviez oublié. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences et je vous dis à très bientôt. Au revoir.